As-tu déjà senti cette voix qui te dit d'arrêter, quand tout en toi sait que tu dois avancer? Quand l'alarme sonne et que ton corps réclame le lit? Quand l'échec d'hier murmure que tu n'y arriveras pas? Quand la peur veut négocier tes rêves? Que fais-tu? Aujourd'hui, je te parle comme un ambassadeur du royaume. Je te parle comme un frère qui a compris une loi simple. Le succès ne tombe pas, il se sème. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Il est écrit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Livre de Josué chapitre 1 verset 9. Voilà la fondation. Dieu commande la force, Dieu promet la présence. Ta part, c'est l'obéissance. Le royaume fonctionne par loi. La loi de la discipline ouvre les portes que la prière seule n'ouvre pas. La grâce n'annule pas l'effort, elle le rend fécond. Oui, tu es aimé. Oui, tu es choisi. Mais tu dois te lever, te forcer, franchir la ligne où la chair s'arrête et où l'esprit conduit. La question n'est pas « ai-je envie ?» La question est « qu'a dit le roi ?» Il a dit « fortifie-toi ». Alors tu te lèves. Il a dit « ne t'effraie point ». Alors tu avances. Tu prends l'habitude de commencer quand tu n'en as pas envie. Tu tiens quand c'est inconfortable. Tu recommences quand tu es tombé. Et tu découvres que la constance crée la percée. J'annonce une promesse. Si tu te forces dans la bonne direction, si tu te forces selon la parole, tu verras des portes s'ouvrir. Tu verras des capacités cachées émerger. Tu verras la faveur de Dieu confirmer ton obéissance. Ce message va te donner des clés simples et puissantes pour aligner ton âme, ton corps et ton agenda avec la volonté de Dieu. Pas de théorie, des lois spirituelles appliquées à la vie réelle. Si tu prends ces vérités au sérieux, ta trajectoire changera. Maintenant, engage-toi. Reçois cette parole. Prépare ton cœur. Décide de passer de l'excuse à l'exécution. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques. Se forcer, qu'est-ce que cela veut dire dans le royaume? Ce n'est pas se maltraiter. Ce n'est pas se culpabiliser. C'est soumettre la volonté de la chair à la volonté du roi. C'est décider, puis agir, quand l'émotion dit d'attendre. C'est aligner ses choix avec la parole, jusqu'à ce que l'âme obéisse. Je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Paul ne glorifie pas la souffrance. Il parle de gouvernement intérieur. L'esprit conduit, le corps suit, et l'âme s'accorde. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Livre de Luc chapitre 9, verset 23. Se forcer, c'est ce renoncement quotidien. Ce n'est pas un héroïsme d'un jour. C'est un oui répété. Une décision qui devient habitude. Une habitude qui devient caractère. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Livre des Philippiens chapitre 2 verset 13. La grâce allume le vouloir. L'obéissance active le faire. Le royaume avance quand je coopère avec la grâce. Toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard un paisible fruit de justice. Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 11. Se forcer n'est pas agréable au départ, mais le fruit vient, la paix vient, la force vient, le succès est prévisible, l'échec aussi. Pense à un arbre. Les fruits attirent les regards, mais ce sont les racines qui sauvent pendant la tempête. Se forcer, c'est pousser les racines dans la parole, dans la prière, dans l'excellence, quand personne ne regarde. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Livre des Psaumes, chapitre 1, verset 3. Le courant, c'est la présence de Dieu. Les racines, ce sont tes disciplines. La saison, c'est le kairos de Dieu. Tu veux des fruits en leur saison? Enfonce les racines aujourd'hui. Pourquoi est-ce vital maintenant?
parce que notre génération vit sous une pluie de distractions. Les écrans coupent l'attention, les émotions dictent l'agenda. Beaucoup prient, peu persévèrent. Le royaume n'avance pas avec des intentions. Il avance avec des décisions répétées. La main des diligents dominera. Livre des Proverbes, chapitre 12, verset 24. Diligence veut dire constance. Constance veut dire je commence, je continue, je corrige, je termine. Au travail, se forcer, c'est livrer avec excellence quand l'ambiance baisse. Entre hommes, famille, c'est aimer de manière pratique quand l'humeur vacille. Dans l'appel, c'est préparer, servir, apprendre, avant d'être vu. Ce n'est pas la pression qui te façonne, c'est ta réponse à la pression. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Épître aux Romains, chapitre 12, verset 11. Le zèle est une décision. La ferveur est un feu entretenu. Le service est une preuve. Ne confonds pas motivation et mandat. La motivation monte et descend. Le mandat reste. Se forcer, c'est honorer le mandat quand la motivation dort. Alors, retiens ceci et répète-le jusqu'à ce que cela devienne réflexe. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Quand tu choisis la discipline, tu prophétises ta récolte. Quand tu obéis chaque jour, tu avances, même si tu ne le sens pas. Et le jour vient où la récolte te trouve, parce que tu es resté planté près du courant. La décision conduit, l'émotion saute. Tant que l'émotion garde le volant, ta destinée freine. Décide d'abord, ressens ensuite. Dieu place la volonté au service de sa parole. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Livre du Deutéronome chapitre 30, verset 19. Le royaume honore les choix alignés, pas les excuses raffinées. L'homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Épître de Jacques chapitre 1, verset 8. L'indécision épuise, la décision libère. Regarde Jésus à Gethsémane. Il ressent la coupe. Il choisit pourtant l'obéissance. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Livre de Luc, chapitre 22, verset 42. Voilà la loi. Décide selon l'Écriture. Avance, même quand la motivation dort. Fais le premier pas. L'onction vient sur l'obéissance, pas sur l'hésitation. Dans la vie courante, c'est simple. L'alarme sonne. Tu te lèves. Tu prises. Tu planifies. Tu exécutes. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Car tu cultives une trajectoire, pas un frisson. Dieu n'attend pas que tu ressentes. Il attend que tu obéisses. Quand tu décides, l'âme apprend un nouveau rythme. Quand tu agis, le ciel confirme sur la route. Écrivez-le. Je décide, puis je ressens. J'obéis, puis je comprends. Commence, petit. Commence aujourd'hui. Le royaume ne méprise pas les débuts. Dieu les utilise. Qui a méprisé le jour des faibles commencements? Livre de Zacharie, chapitre 4, verset 10. Le futur se cache dans un petit acte répété, pas dans un grand rêve remis. David n'a pas commencé au palais. Il a commencé au pâturage. Il a protégé les brebis quand personne ne filmait. Il a tué le lion et l'ours dans le secret, avant d'affronter Goliath en public. Sa constance privée a fabriqué sa victoire publique. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Livre des Psaumes, chapitre 90, verset 12. La sagesse compte les jours. Elle ne gaspille pas la journée. Aujourd'hui vaut plus que demain. Le géant tombe parce que tu as pratiqué la fronde, non parce que tu as aimé l'idée. Prends une tâche, réduis-la. Commence. 10 minutes de fidélité valent plus que 1000 intentions floues. Dieu respire sur le pas que tu fais, pas sur la théorie que tu ressasses. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Car la graine plantée aujourd'hui a rendez-vous avec une saison. Écrivez-le. Je commence là où je suis, avec ce que j'ai, dès maintenant. La constance surpasse le coup d'éclat. Le royaume récompense la persévérance. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9.
La moisson a une horloge. Elle honore ceux qui tiennent. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5. Diligence veut dire répétition intelligente. Joseph a servi dans la maison de Potiphar, puis en prison. Il a interprété des rêves quand il n'avait aucune date de sortie. Il a gardé le même esprit, le même service, la même excellence dans des lieux différents. La constance a protégé son onction. Elle a protégé sa pensée. Elle a protégé sa saison. Ta percée n'est pas un miracle isolé. C'est le fruit d'une fidélité ordinaire. Tu pries quand c'est sec. Tu apprends quand c'est lent. Tu livres quand personne ne regarde. Et le jour fixé, Dieu te fait monter. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Car la constance trace une route que le hasard ne peut pas effacer. Écrivez-le. Je choisis la fidélité quotidienne plutôt que l'intensité passagère. L'ordre attire la gloire. Dieu est Dieu, d'ordre. La faveur vient sur ce qui est structuré. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40. Jésus a fait asseoir la foule par groupe avant de multiplier les pains. L'organisation a ouvert la porte à la multiplication. L'ordre révèle la foi. Rangé, planifié, séquencé, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Prépare ton ouvrage au dehors et travaille-le dans les champs. Puis tu bâtiras ta maison. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 27. Dieu honore le processus. Au travail, l'ordre, c'est un agenda réaliste, des blocs de temps, des priorités claires. À la maison, c'est des routines simples qui gardent la paix. Dans l'appel, c'est une préparation régulière, un cahier de révélation, un calendrier d'études et de services. L'onction ne remplace jamais l'organisation. Elle la fructifie. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Car l'ordre ferme la porte au chaos qui vole les saisons. Écrivez-le. L'ordre est une semence de gloire. Je structure pour que Dieu multiplie. L'honneur déverrouille la faveur. Ce que tu honores augmente. Ce que tu méprises se retire. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. L'honneur parle par des gestes concrets, par des paroles mesurées, par une attitude qui élève. Dieu le dit sans détour. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30. À Sarepta, la veuve honore la parole donnée par Élie. Elle donne d'abord un petit gâteau dans la famine. Le ciel répond par une provision durable. L'honneur a priorisé Dieu. La provision a suivi. Honorer Dieu, c'est le placer premier dans l'agenda, dans le budget, dans les décisions, dans le crédit des victoires. Honorer les personnes que Dieu a placées, c'est reconnaître la grâce qu'elles portent sans tomber dans l'idolâtrie. L'honneur protège ton cœur de l'amertume et ouvre des portes que la force brute n'ouvrira jamais. Le succès est prévisible, l'échec aussi, car la faveur suit l'honneur comme l'ombre suit le corps. Écrivez-le, ce que j'honore augmente. J'honore Dieu en premier. Remplis tes réserves intérieures. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. La discipline première, c'est la parole dans le cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Livre de Josué, chapitre 1, verset 8. La méditation n'est pas un luxe, c'est un carburant. Elle informe tes choix. Elle stabilise tes émotions. Elle aiguise ta vision. Paul insiste. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Première épître à Timothée, chapitre 4, verset 15. Le progrès devient visible quand l'investissement devient total. Construis une routine simple. Un temps avec Dieu au lever. Un verset à déclarer en marchant. Un moment de silence pour écouter. Quelques lignes écrites pour sceller. Ajoute à cela le soin du corps. Du repos. Un peu de mouvement. La santé sert l'appel. La piété se pratique. Elle forge des réflexes. Elle t'équipe pour les jours de pression. Le succès est prévisible, l'échec aussi.
car des réserves pleines évitent les pannes en plein combat. Écrivez-le. Je me remplis avant de me répandre. La parole devient mon premier réflexe. L'obéissance ouvre la voie. La foi parle. L'obéissance marche. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 17. Dieu parle. Tu réponds. Et la mer s'ouvre. Pierre a marché sur la parole, pas sur l'eau. Viens, a dit Jésus. Livre de Matthieu, chapitre 14, verset 29. Pierre est sorti de la barque. Le miracle l'a rencontré au milieu. Voilà la dynamique. Tu pries, tu discernes, tu obéis à une instruction simple et biblique. Tu appelles cette personne, tu pardonnes cette dette, tu envoies ce dossier, tu te formes 1 heure par jour. Tu sèmes une offrande stratégique. Tu engages une conversation difficile avec grâce. Chaque obéissance crée une avancée. L'incrédulité calcule et reporte. La foi obéissante simplifie et agit. Et si tu as peur, avance tremblant, mais avance. Dieu aime la foi qui bouge. Le succès est prévisible, l'échec aussi, car l'obéissance trace un chemin que le ciel accompagne. Écrivez-le, j'obéis vite, je corrige vite, je progresse vite. Joseph incarne la force qui se construit dans l'ombre. Esclave, puis prisonnier, il choisit l'excellence, quand rien n'encourage l'excellence. Il ne cède pas à l'amertume. Il sert avec ordre. Il protège son intégrité. Il interprète les rêves, même quand personne ne parle de sa sortie. Il se force à rester droit quand l'injustice crie. Il est écrit « L'Éternel fut avec Joseph ». Livre de la Genèse, chapitre 39, verset 2. La présence n'a pas annulé la discipline. Elle l'a bénie. La faveur a visité l'homme qui gardait sa structure. Puis vient la promotion. Pharaon discerne la sagesse. Joseph organise des années d'abondance et de disette. Il ne confond pas prière et planification. Il les marie. Voilà la loi du royaume. Tu te forces à préparer. Dieu amplifie. Le succès est prévisible, l'échec aussi. David révèle le secret des victoires publiques. Avant le géant, il y a le pâturage. Avant la scène, il y a la fronde. Il s'est forcé à protéger des brebis sans applaudissements. Il a gardé l'ordre dans les petites choses. Il a honoré son père. Il a respecté l'onction de Saül, même pour chasser. Il est écrit « L'Éternel qui m'a délivré me délivrera encore ». Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 37. La foi parle, l'obéissance marche. David court vers Goliath parce qu'il a déjà vaincu le lion et l'ours. La constance secrète a construit une assurance simple. Il ne dramatise pas, il agit, il met une pierre, il garde le rythme. La grâce saisit le geste préparé et le géant tombe. Paul nous montre la persévérance qui traverse les nuits. Fer aux pieds, dos meurtri. Il transforme la prison en sanctuaire. Il ne cède pas au ressentiment. Il choisit la louange. Il se force à regarder vers le haut quand le bas l'appelle. Il est écrit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. La terre tremble. Les chaînes tombent. Mais regarde bien. Le miracle ne fabrique pas le caractère. Il l'expose. Paul vit ainsi partout. Il travaille de ses mains. Il équipe des équipes. Il écrit, il enseigne, il corrige, il reprend, il encourage. Il n'attend pas l'aisance pour obéir. Il obéit, puis l'onction coule. Il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 13. Voilà la clé. Tu te forces à aligner ta volonté avec la parole. Dieu te fortifie au milieu de la marche. Joseph, David, Paul. 3 trajectoires, une même loi. La discipline ne remplace pas la grâce. Elle lui ouvre un canal. L'ordre prépare la multiplication. L'honneur déverrouille la faveur. Les réserves intérieures soutiennent le jour de pression. L'obéissance ouvre la mer. Tu veux voir ces vérités chez toi? Commence où tu es, décide, agis, reste. Quand la saison tourne, tu te tiens prêt, parce que tu as semé avant d'être vu.
parce que tu as gardé le rythme quand la foule s'est dispersée. Le royaume aime les bâtisseurs patients. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Comment appliquer dès aujourd'hui? Commence par ton cœur. Dis au roi, je te donne ma volonté. Mets ton âme en ordre devant sa parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Épître de Jacques chapitre 1 verset 22. L'application commence quand tu agis. Dans la famille, choisis l'amour qui se voit. Parle avec douceur quand l'humeur baisse. Pardonne vite quand la blessure pique. Prie à haute voix dans la maison, même si c'est court. Lis un passage simple et clair, puis résume en une phrase que tout le monde peut retenir. Que tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 17. La paix s'installe quand Jésus devient la mesure. Dans le travail professionnel, livre avec excellence. Arrive un peu plus tôt. Clarifie l'objectif du jour. Donne un retour honnête et respectueux. Ne fuis pas les tâches discrètes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Épître aux Colossiens chapitre 3 verset 23. Tu sers Dieu au bureau quand tu sers les personnes avec intégrité. Évite les conversations qui divisent. Garde un esprit solution. Propose une amélioration simple par semaine. Là, constance parle plus fort que les slogans. Dans l'appel spirituel, reste élève. Ouvre ta Bible avant d'ouvrir ton téléphone. Note ce que l'esprit souligne. Apprends de quelqu'un qui porte un fruit que tu respectes. Sers là où tu es, sans attendre une scène. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Les œuvres sont prêtes. Marchez dedans. Comprends bien la différence entre l'emploi et le travail. Ton emploi, c'est ce que l'on te paie pour faire. Ton travail, c'est ce pourquoi tu es né. Ton emploi peut changer. Ton travail ne change pas. Ton emploi dépend d'un marché. Ton travail dépend de ton don. Le don d'un homme lui fait place. Livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16. Découvre ce que tu fais naturellement bien quand tu sers les autres. Affûte ce don. Protège-le par la discipline. Utilise ton emploi pour financer, apprendre, connecter, pendant que tu développes ton travail. Ne confonds pas salaire et mission. Tu peux perdre un poste. Tu ne peux pas perdre l'appel que Dieu a mis en toi. Quand tu te forces à nourrir ton don chaque jour, tu vois naître des opportunités que tu n'avais pas prévues. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Car le don travaillé ouvre des portes que la simple prière ne force pas. La prière te connecte au ciel. La pratique honore la connexion. Aujourd'hui, fais un exercice prophétique simple. Prends un carnet. Écris une phrase d'identité selon l'Écriture. Dis-la à voix haute, matin et soir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Ajoute une action concrète liée à ton appel. Si tu sens l'appel à enseigner, étudie un passage et enregistre un court enseignement pour bénir une personne. Si tu sens l'appel à entreprendre, clarifie une offre et contacte une personne de confiance pour un retour. Si tu sens l'appel à servir à l'Église, propose ton aide sur une tâche précise cette semaine. Scelle l'exercice par une semence de temps, d'énergie ou de finances selon ta foi, avec gratitude, sans pression. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3. La recommandation est un acte. Tu remets, puis tu fais ta part. Dans la vie quotidienne, sanctifie tes routines. Lève-toi à une heure fixe et vraie pour toi. Commence par remercier. Lis un court passage. Écris une décision. Exécute une tâche prioritaire avant de consulter les nouvelles. Prends un moment pour ton corps. Bois de l'eau, bouge un peu. Le temple doit rester utile à la mission. C'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Livre du Deutéronome chapitre 8, verset 18. La force vient quand tu respectes les lois du corps que Dieu a créé. Garde aussi tes relations. Honore ceux qui t'ont aidé. Bénis même quand tu n'es pas d'accord. Choisis la clarté plutôt que l'amertume.
L'honneur protège la faveur. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 30. Maintenant, mets une balise publique à ta décision. Écris en commentaire la phrase prophétique suivante et déclare-la à voix haute. Aujourd'hui, je choisis la discipline du royaume. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Cette phrase ancre ton choix. Elle ouvre une responsabilité saine. Elle te reliera à d'autres qui avancent dans le même esprit. Reviens ce soir et coche ce que tu as fait. Demain, recommence. Tu n'as pas besoin de tout sentir pour obéir. Tu as besoin d'un pas fidèle, puis d'un autre. Le ciel visite les pas, pas les intentions. Et si tu tombes, relève-toi vite, confesse, corrige, continue. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ta moisson arrive. Marche, obéis, simplifie. Et rappelle-toi encore et encore, le succès est prévisible, l'échec aussi. Reçois-la comme une impartation. Élève ta voix, dis avec foi, je donne ma volonté au roi et je marche. Il est écrit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5. Aujourd'hui, tu poses un jalon. Tu refuses la paresse intérieure. Tu refuses l'indécision. Tu prends le joug doux du Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 à verset 29. Le repos du royaume n'est pas l'inaction, c'est l'obéissance portée par la grâce. Proclame, je dis oui au mandat, même quand l'émotion dit non. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Tu réalignes tes priorités. Le roi passe en premier. Le reste trouve sa place. Déclare, je marche par la foi, non par la vue. Je puis tout par celui qui me fortifie. Épître aux Philippiens chapitre 4, verset 13. La force vient sur le pas sur l'excuse. Reçois ce souffle nouveau. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Vois-toi te lever, te concentrer, structurer, servir. Vois la faveur suivre l'honneur. Vois la grâce amplifier l'ordre. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Ce succès-là glorifie Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. Le royaume n'applaudit pas l'orgueil, il célèbre l'obéissance visible. Alors proclame à haute voix, « Je suis un intendant fidèle, j'achève ce que je commence, j'honore Dieu en premier. » Si la peur parle, réponds par l'Écriture. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Si la culpabilité revient, lave ta conscience dans la parole. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Si la fatigue pèse, respire et répète. La joie du Seigneur est ma force. Sans moi, vous ne pouvez rien à n'y faire. Évangile selon Jean chapitre 15, verset 5. Voilà pourquoi tu pries. Voilà pourquoi tu médites. Voilà pourquoi tu obéis. Maintenant, engage une action d'alliance. Pardonne un cœur. Ferme une distraction. Termine une tâche. Sème une bonté. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Épître aux Romains chapitre 12, verset 2. L'Esprit t'équipe pour la constance. La parole t'équipe pour la clarté. La grâce t'équipe pour la victoire. Déclare encore, je me lève au nom de Jésus. Je refuse la mollesse. Je pratique la parole. Je porte du fruit en sa saison.
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Épître aux Romains chapitre 8, verset 37. Va, prie, médite, obéis, allume l'autel secret, tiens l'agenda sacré, garde le cœur bas et les mains au travail. Le succès est prévisible, l'échec aussi. Mets un j'aime à cette vidéo car cela aidera YouTube à la partager à d'autres. Et abonne-toi pour recevoir plus d'enseignements prophétiques.